Nous sommes actuellement en 2025 et bientôt 2026 et les choses ont évolué, les technologies également ont évolué et tout le monde parle d'intelligence artificielle en termes de business. Mais très peu de monde aujourd'hui parle de son talon d'Achille qui est la sécurité des intelligences artificielles. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi est-ce que la sécurité des IA est et sera l'un des plus grands enjeux de notre époque. Mais surtout, pourquoi est-ce que toi, en tant qu'étudiant ou encore en tant que professionnel de la cybersécurité, tu dois t'y intéresser dès maintenant. Mais juste avant, un peu de contexte. J'ai fait des études d'intelligence artificielle et à l'époque, il n'y avait pas encore les LLM, les agents IA, les MCP et j'en passe. C'était majoritairement du machine learning et du deep learning. Et donc à mon époque, je ne voyais pas trop en fait l'intérêt de l'IA en fait dans la cybersécurité. Je ne voyais pas clairement où est-ce que cela pourrait nous emmener. Et donc forcément, au cours de mon parcours, petit à petit, j'ai délaissé un peu l'IA. Je pensais pas que ça allait prendre de l'ampleur. Mais force est de constater qu'en même pas 2 ans, en fait, j'ai été surpassé. L'IA a dépassé mes espérances. J'ai été mis de côté. Les choses sont allées tellement vite que j'ai été obligé de m'y remettre, même si de base j'ai une formation en IA et en cybersécurité. À l'époque, l'IA n'était pas aussi accessible que maintenant. C'est-à-dire que c'était majoritairement réservé à une certaine catégorie de personnes, ok, donc les chercheurs et ceux qui étaient vraiment un peu scientifiques, des mathématiciens, on va dire ça comme ça. Et donc à l'époque, voilà, si tu savais faire du machine learning, du deep learning, utiliser Python, les librairies, Panda, scikit-learn, les différentes bibliothèques de deep learning et ainsi de suite, tu pouvais te considérer comme compétent en IA. Mais aujourd'hui, en fait, ce n'est plus obligatoire. Aujourd'hui, n'importe qui peut utiliser l'IA. Aujourd'hui, n'importe qui peut apprendre l'IA. Mais aujourd'hui, avec la démocratisation des IA génératives, donc à usage pour le grand public, il est devenu beaucoup plus simple de comprendre ce que c'est que l'IA, beaucoup plus simple également de l'utiliser. Et forcément, qui dit beaucoup de population pour utiliser un outil, il dit forcément également des risques. Plus il y aura du monde qui utilise un outil, plus il y aura l'émergence et la prolifération de plusieurs cas d'usage que ces différentes personnes seront en mesure de faire. Et puis, il y aura également forcément des risques. Les risques seront accrus. Et donc, on en est là aujourd'hui où l'IA est devenue un enjeu majeur de notre société. Comme on peut le voir, l'IA est partout, dans nos mails, dans nos outils, dans les entreprises et ainsi de suite. Mais toute cette prolifération de bonnes choses que l'IA peut nous apporter, forcément amène son lot de désavantages. Notamment, l'IA aujourd'hui est utilisée au sein des attaquants pour faire des campagnes de phishing. C'est devenu limite beaucoup plus simple et automatique de pouvoir générer des mails de phishing. Avant, on pouvait réfléchir au message, à faire attention aux fautes d'orthographe pour essayer d'amadouer du mieux que nous pouvons l'interlocuteur. Mais aujourd'hui, avec les IA, on passe 10 secondes à générer un mail et c'est fait. Mais l'IA ne sert juste pas aujourd'hui à générer des campagnes de phishing ultra sophistiquées. Non, aujourd'hui, il permet de créer des chatbots qui sont capables de manipuler les gens. Et donc, je suis persuadé que dans les années à venir, nous allons voir encore l'émergence d'autres modèles d'IA. Et il est important dès aujourd'hui de prendre en compte la sécurité des IA en 2025. Plus on tarde à prendre la sécurité des IA au sérieux, plus ce sera difficile pour nous de pouvoir les sécuriser plus tard. Comprendre la sécurité des IA et implémenter la sécurité dès les premières phases de construction d'une IA, c'est devenu obligatoire et primordial si on veut survivre dans le monde qui arrive. Donc maintenant que je vous ai un peu expliqué le contexte et de pourquoi est-ce que l'IA est un enjeu majeur aujourd'hui dans les années à venir, je vais maintenant vous expliquer ce que c'est que la sécurité des IA. Aujourd'hui, les menaces sur l'IA sont nombreuses et uniques. Par exemple, on peut citer les attaques adversariales, changer quelques pixels dans une image pour pouvoir tromper une IA, ou encore du data poisoning, l'empoisonnement de données. Ça peut être injecter des mauvaises données dans un modèle d'entraînement pour que celui-ci nous fournisse des mauvaises réponses. Ou encore du modèle extraction, c'est-à-dire copier illégalement le modèle entier qui a permis de construire l'IA. Ou encore du modèle inversion qui consiste tout simplement à extraire des données privées à partir du modèle. Bref, aujourd'hui, il y a plusieurs attaques qui pèsent sur l'IA. L'IA est un nouveau secteur et donc forcément, il y a des menaces qui sont uniquement propres à l'IA qui n'ont jamais été encore vues avant. Et donc, c'est ça la sécurité des IA. L'IA, c'est majoritairement des données, des statistiques et d'une puissance de calcul. Donc, si on veut sécurité des IA, ça veut forcément dire qu'il faut sécuriser son infrastructure. Donc, il faut sécuriser l'infrastructure qui lui permet d'avoir toute cette puissance de calcul, en 1. Et ensuite, en 2, il faut à tout prix sécuriser les données. Parce que sans données, il n'y a pas d'IA. La sécurité des IA ne le voyait pas juste comme sécuriser un outil ou sécuriser un serveur. C'est protéger le cerveau qui prend les décisions. Et maintenant, pourquoi est-ce qu'en tant que professionnel de la cybersécurité, en tant qu'étudiant en cyber, en IA et j'en passe, c'est important de pouvoir prendre cela en compte? Raison numéro 1, c'est qu'aujourd'hui, l'IA est une cible et une arme et on sait tous qu'il sera de plus en plus utilisé dans les prochaines années qui vont arriver. Que ce soit dans la finance, d'accord, dans l'armée, la défense, dans l'énergie,
dans le transport, et j'en passe. L'IA sera de plus en plus utilisée. Et vous imaginez bien que s'il y a une défaillance, cela peut coûter des vies et de l'argent. Et d'ailleurs, on ne blague pas avec l'argent des gens. Moi, je peux vous le garantir. Bref, deuxième raison de pourquoi est-ce que tu dois apprendre la sécurité des IA dès maintenant, c'est qu'aujourd'hui, il y a très peu d'experts. Il y a très peu d'experts et la demande sera forte. Et si tu décides dès aujourd'hui à devenir un expert en sécurité des IA, tu seras rémunéré à ta juste valeur. Tu auras plus de valeur que les autres. Et donc forcément, qui dit plus de valeur, dit plus grosse rémunération. Ok, tu seras rare. Et quelqu'un qui est rare dans le marché est prisé. Tout simplement. Il est plus que temps de se former dès maintenant, dès aujourd'hui dans ce domaine. Le domaine est nouveau, donc il faut prendre le pas dès maintenant parce qu'après, ce sera déjà trop tard. Il y aura plus d'experts, il y aura moins de demandes et donc ce sera beaucoup plus dur. Mais vous devez prendre le train dès maintenant. Vous devez vous former à la sécurité des IA dès maintenant pour apporter de la valeur à vos futurs employeurs. Ok ? Surtout en tant qu'étudiant, ne négligez pas la sécurité des IA. La troisième raison de pourquoi est-ce que tu dois apprendre la sécurité des IA, c'est qu'aujourd'hui, tu peux créer une synergie avec les compétences que tu as déjà. Si tu es compétent et que tu es un expert en gestion des vulnérabilités, par exemple, tu peux appliquer tes connaissances dans l'IA. Cela te fait tout simplement un plus. Okay ? Non seulement tu as tes compétences en gestion des vulnérabilités, mais tu sais également l'appliquer à des domaines très spécifiques avec ses propres problèmes qui est l'IA. D'accord? Et ça, c'est un très bon point et cela valorisera fortement ton profil. Si tu travailles en SOC et que tu es un analyste en cybersécurité, il est encore toujours très intéressant pour toi d'apprendre l'IA parce que tôt ou tard, tu vas être en mesure de pouvoir créer des règles de détection propres à l'IA. Toutes les compétences que tu as acquises dans le passé, ce n'est pas à jeter. Prenez-les en compte pour pouvoir les appliquer à un nouveau secteur qui est l'IA parce que tôt ou tard, on en aura besoin. Et si tu es un pentester, cela va de soi que de pouvoir te former à la sécurité des IA. Cela améliorera grandement la qualité de ton profil. Ceux qui comprennent la sécurité des IA dès maintenant auront toujours une longueur d'avance. Par contre, ceux qui l'ignorent seront dépassés. Donc maintenant que j'ai dit tout ça, oui, la sécurité des IA c'est important, oui, ça va pouvoir améliorer ma valeur sur le marché, mais comment est-ce que je fais pour apprendre la sécurité des IA? Comment est-ce que je commence aujourd'hui? Eh bien, c'est très simple, on ne va pas réinventer la roue. Comme pour toute nouvelle chose, il faut toujours commencer par les bases. Ok, donc les bases c'est quoi? C'est apprenez le machine learning, apprenez le deep learning, parce que les IA, les LLM, les agents IA, les MCP, tout ça, viennent de quelque part. Et la base de tout ça, c'est des stats, c'est de la donnée, c'est le machine learning, c'est le deep learning. Ok, donc apprenez au moins les bases, les algorithmes de base en machine learning pour au moins comprendre ce dont on parle. Ok, parce que vous ne pouvez pas sécuriser ce que vous ne comprenez pas, encore une fois. Donc, apprenez les algorithmes de base en machine learning, donc les algorithmes de régression, linear regression, les algos de classification, la logistic regression, le KNN, SVM, gradient boosting, tous ces algorithmes de base, ok, pour pouvoir comprendre comment est-ce que l'IA marche et comment est-ce qu'il est structuré. C'est important. Vous n'êtes pas obligés de devenir des experts. Je ne vous demande pas de devenir des chercheurs en machine learning et en deep learning. Mais ce que je vous demande, c'est de comprendre les bases, de comprendre comment est-ce que cela fonctionne, de comprendre comment est-ce que l'IA fait pour prédire, comment est-ce que l'IA marche de manière générale. Et pour ça, vous devez passer par ces phases. Une fois que cela est fait, la deuxième chose que vous allez faire, c'est que vous allez maintenant vous intéresser aux attaques, aux différents types d'attaques qui peuvent subvenir sur les IA. Donc, les attaques adversariales, les FIGSM, les PGD, du data poisoning, du data extraction, du model inversion. Regardez les attaques courantes aujourd'hui qui surviennent sur les IA. Et pour ce faire, je vous recommande vivement de taper sur Internet le top 10 de l'OWASP Machine Learning ou top 10 de l'OWASP LLM. C'est un framework tout comme le top 10 de l'OWASP Web qui permet de recenser les 10 plus grosses vulnérabilités que l'on trouve aujourd'hui dans les systèmes d'IA. Une fois que cela est fait, la troisième chose que vous allez faire, c'est que vous allez maintenant pratiquer. Vous allez maintenant faire des projets pratiques. Dans le site du top 10 de l'OWASP LLM, vous avez des exemples qui vous permettent de pouvoir tester les différentes attaques et voir comment est-ce que cela marche. Mais en parallèle de cela, vous pouvez tout simplement construire, faire des projets pratiques. Demandez à GPT de vous créer un projet en IA, par exemple. Ou encore, essayer d'entraîner un modèle sur des données qui sont biaisées pour voir ce qui se passe. Donc la clé là, c'est de faire des projets pratiques. Et quoi de mieux aujourd'hui, en 2025, de demander à une IA de vous proposer une liste de projets à faire. Voilà les amis, comme je vous le dis souvent, en fait, la cybersécurité est un domaine qui est vaste et est tout le temps en constante évolution. Avant, on avait le cloud, les gens se sont formés, on est devenu compétent, on a eu des certifications et ainsi de suite. Maintenant, c'est l'IA. Il faut faire pareil. Il faut se former, avoir les certifications. Et c'est comme ça en fait. C'est ça qui fait aussi la beauté de notre métier quelque part. Ok ? Donc, n'ayez pas peur d'apprendre. N'ayez pas peur d'apprendre.
Aujourd'hui, si tu veux travailler dans la cybersécurité, tu ne dois pas juste être un défenseur du passé. Okay, vous devez également être des défenseurs du futur. Vous devez prévoir. Et c'est ça un peu la cybersécurité, c'est de la prévention. Okay, c'est pas juste sécuriser quand on a un problème. Non, c'est sécuriser en amont. Donc c'est prévoir. Okay, éviter que tout se passe mal dans le futur. La sécurité des IA aujourd'hui est en train de devenir quelque chose de très grand dans le domaine de la cybersécurité. On va de plus en plus l'utiliser et on aura besoin d'experts compétents, des experts qui comprennent comment est-ce que les IA fonctionnent, qui comprennent les différentes attaques qui peuvent survenir sur ces IA et comment s'en protéger. À titre d'exemple, aujourd'hui en Europe, on est en train de créer ce qu'on appelle l'IA Act. L'IA Act, c'est tout simplement une réglementation européenne qui vise à cadrer un peu le fonctionnement et la création des systèmes d'IA aujourd'hui. Et donc forcément, on aura besoin de professionnels en cybersécurité pour pouvoir appliquer toutes ces réglementations dans les entreprises et toutes ces exigences dans les entreprises. Et ça demande des ressources, mais pas que des ressources techniques, des ressources humaines également. Si vous êtes perdu en cybersécurité, si vous ne savez pas par où commencer, si vous avez un trop plein d'informations, si vous avez le sentiment d'être submergé et de ne jamais en fait finir tout ce que vous avez à apprendre, en description, j'ai créé un guide, les 101 concepts en cybersécurité qui va vous dire exactement ce que vous devez apprendre et les ressources qui vont vous permettre de pouvoir apprendre les concepts qui aujourd'hui sont employables. J'ai fait un tri, je vous ai créé une roadmap pour vous donner les compétences strictement nécessaires pour aujourd'hui être employable en cybersécurité. Je vous épargne le superflu. Et si vous voulez discuter tout simplement avec moi, les liens sont en description. Tchuss.